La question qu'on a tous en tête en ce moment, c'est Taylor Swift sera-t-elle entendue dans le cadre du procès qui oppose Blake Lively à Justin Baldoni? C'est l'une des nombreuses questions que je me pose, mais je sais que je ne suis pas la seule. Et il y a eu tellement de mises à jour dans cette affaire d'atteinte à la vie privée, de rupture de contrat, d'infliction de détresse émotionnelle, de prise de contrôle de son film et ainsi de suite. D'autres actions en justice ont été intentées à la suite de cette affaire. J'aimerais vous parler de Taylor Swift tout en m'appuyant sur une interview que j'ai trouvée de Bradford Cohen, qui est l'avocat des stars. Est-ce que, selon lui, Taylor Swift va être interrogée et pourquoi? Quel est son rôle dans tout cela? Dans son procès, Justin Baldoni affirme avoir subi des pressions de la part de Ryan Reynolds et de cette méga célébrité pour qu'il accepte les réécritures de Lively pour la scène du rooftop, une scène clé pour le film. Cette réunion a eu lieu dans le penthouse des Reynolds où cette méga célébrité a parlé à Baldoni appréciant les réécritures de Blake, mais ne lui demandant pas directement de faire des changements. Toutefois, dans des SMS qui ont suivi, Baldoni affirme qu'il a ressenti la pression de devoir accepter à cause des fameux dragons, qui, je vous rappelle, sont les petits surnoms affectifs tout doux attribués par Blake à Ryan et Taylor. Bien que Taylor Swift ne soit pas mentionnée directement dans cette conversation, dans un SMS à ce sujet, le nom Taylor est écrit. Le message est écrit par Justin Baldoni et s'adresse à Blake Lively. Je cite: « Je travaillais sur la scène du toit aujourd'hui, le rooftop. J'aime vraiment ce que tu as fait, ça aide vraiment beaucoup, ça rend les choses beaucoup plus amusantes et intéressantes. Et j'aurais ressenti cela sans Ryan ni Taylor. » Blake répond que Ryan et Taylor se sont imposés comme des titans absolus dans le milieu. Ils savent qu'elle n'est pas toujours très douée pour s'assurer qu'on la voit et qu'on l'utilise de peur de menacer les égos. Alors, simplement en étant cité dans les échanges, que pourrait-il se passer pour Taylor Swift? C'est une véritable question. On a juste deux personnes qui la mentionnent, mais pas d'action précise. Encore une fois, je vous l'ai dit, elle a menacé personne au couteau pour qu'une scène soit choisie plutôt qu'une autre. Nous sommes donc en zone grise, mais cette zone grise pourrait être une raison pour laquelle il pourrait être nécessaire de prendre sa déposition. Attention, il se peut qu'elle n'ait pas de bonnes choses à dire sur Justin Baldoni. On ne sait pas encore ce qu'elle va dire. Ce que l'avocat Cohen pense, c'est que Justin Baldoni a répondu par SMS en disant qu'il aurait toujours pensé de cette façon même sans Taylor et Reynolds, ce qui ouvre la porte à la question suivante. Qu'est-ce que Taylor lui a réellement dit? Où était-elle présente? À quel moment? Est-ce que c'était que dans le penthouse ou ailleurs? Et d'après ce que nous savons, Taylor et Justin se sont rencontrés en fin de réunion et ils ont eu des échanges cordiaux, aimables, amicaux entre eux. Il n'y a pas eu de véritable conversation sur ce qui allait se passer par la suite. C'était bonjour, cool, c'était alors que t'as aimé la scène, voilà, conversation banale. D'un autre côté, il y a certainement un argument pour dire qu'elle ne devrait pas être interrogée car Taylor ne savait absolument rien des échanges de SMS entre Justin Baldoni et Blake Lively. Et attention, l'avocat nous précise que même si elle était interrogée, cela ne signifie pas qu'elle devrait nécessairement témoigner lors d'un prochain procès. Il y a une différence entre être interrogé et témoigner à la barre. Son témoignage pourrait n'être qu'un simple oui-dire, il pourrait n'avoir aucun rapport avec ce qui se passe, peu importe ce que vous allez dire, c'est pas pour ça qu'on utilise votre déposition lors du procès. Je pense que c'est important de le savoir parce que je ne le savais pas non plus. Si vous écoutez la version de Justin Baldoni, Blake Lively aurait spécifiquement invité Taylor Swift à venir, sachant que Justin serait là, en espérant qu'elle dirait quelque chose à Justin Baldoni à propos de ses réécritures. Et il aurait dit: c'est cette pression indirecte que j'ai ressentie pour accepter ces changements, cette pression indirecte que j'ai ressentie pour t'envoyer un message comme celui-ci. Je répète, je n'avais pas besoin d'entendre Ryan et Taylor à ce sujet, j'avais apprécié ta scène. Je vous rappelle que Taylor continuait à crier sur tous les toits à qui veut l'entendre via son équipe de presse qu'elle a été invitée par Blake Lively à une heure précise sans savoir qu'il y avait une réunion en cours. Vrai, pas vrai, on sait pas. Donc, que pourrait-on demander à Taylor Swift lors de son interrogation, lors de sa déposition? Par exemple, de quoi as-tu parlé avec Justin Baldoni ce jour-là? Ou qu'est-ce que t'as dit Blake Lively? Ou comment est-ce qu'elle t'a invité au penthouse cette nuit-là? Est-ce que tu savais qu'il serait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'étais au courant qu'il fallait que tu agisses en sa faveur? Plein de questions qu'on pourrait lui poser uniquement sur cette scène du penthouse. L'idée est évidemment de prendre la déposition de Blake Lively en premier, puisque après tout c'est elle qui est citée, pour déterminer si Taylor Swift a besoin de venir ensuite. Donc, si Blake Lively vient à dire « Eh, écoutez les gars, voici la conversation que j'ai eue avec Taylor, j'ai rien mentionné à propos de Baldoni, voilà les échanges qu'on a eus, elle et moi », donc en gros qu'elle présente toutes les preuves, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans tous les cas, grâce à la déposition de Blake, qui sera, je l'espère, avec Brian Friedman, même si elle ne le veut pas, nous allons découvrir de nombreuses nouvelles preuves allant dans le sens de Blake Lively ou Justin Baldoni, on ne sait pas encore. Texto, email, appel téléphonique, on va tout découvrir. Et ensuite, on va décider
si Taylor Swift a quelque chose à voir et si on l'interroge ou pas. Le contre-argument, lui, serait le suivant. Ok Blake, c'est ce que tu dis. Mais du coup, j'ai quand même envie d'écouter la version de Taylor Swift et voir ce qu'elle dit. Vérifier si ça corrobore. Taylor Swift arrive et dit « Je sais rien, j'ai jamais été contactée. » Toutes ces choses pour éviter d'être interrogé, bien évidemment. L'avocat en question, donc Bradford Cohen, précise bien qu'il a eu affaire à de nombreuses célébrités qui étaient impliquées de loin dans des affaires criminelles, quelles qu'elles soient. Il parle de Drake notamment, qu'il a réussi à sortir de là parce qu'il n'avait absolument aucun lien direct. Bien qu'on lui ait demandé de parler un petit peu moins publiquement de cette affaire, l'avocat de Justin Baldoni, Brian Friedman, il s'en contrefiche. Il a participé au podcast Two Angry Men il y a quelques jours. Il a dit « Je ne sais pas si nous allons interroger Taylor Swift ou non. » Et alors là, pour l'avocat Bradford Cohen, c'est une façon très maligne d'envoyer un message public, comme s'il disait indirectement à Taylor Swift « Voyons si nous pouvons arriver à un accord dans lequel je ne prendrai pas ta disposition parce que tu pourrais juste me dire ce qui s'est passé, me donner une déclaration sous serment et peut-être que nous pourrions éviter cette fameuse déposition. J'ai pas besoin de savoir à quelle heure t'es allé la voir, quelle discussion vous avez eue. Tant que tu me donnes quelque chose qui établit qu'il n'y a pas eu de discussion sur Justin Baldoni ou sur un potentiel harcèlement sexuel ou quoi que ce soit de ce genre, si tu peux juste me dire que t'es sa meilleure amie, alors je prendrai probablement pas ta déposition. » Il est malin, Brian. Et là, l'avocat des stars, Bradford Cohen, il est bluffé. Il trouve que c'est une façon hyper intéressante de procéder. Taylor Swift apparaît également une autre fois d'ailleurs dans le document chronologique publié sur le site web de Justin Baldoni. On y trouve une référence spécifique à Taylor Swift, on va en parler tout de suite. Encore une fois, c'est la version des événements de Baldoni, puisque c'est la seule qui nous est accessible et à disposition. Dans cette déclaration, on peut lire que Blake Lively menace de demander à Taylor Swift de refuser qu'on utilise son morceau pour la bande-annonce si ses exigences, celles de Blake Lively, n'étaient pas satisfaites. Pareil, est-ce que Taylor Swift serait également interrogée à ce sujet? Est-ce qu'elle était au courant de tout ce chantage en son nom? En tout cas, ce seraient des questions qui seraient posées à Taylor Swift parce que c'est important qu'elle le sache. Et c'est important qu'on ait sa réponse. L'avocat Cohen dit, je cite, « Encore une fois, j'ai eu tellement de cas où des personnes très connues étaient impliquées et où quelqu'un mentionnait le nom de quelqu'un d'autre. Vous savez, du genre, si vous faites pas ça, je pourrais appeler Bob Smith et voir ce que lui, il va faire pour ça. » En gros, c'est un jeu de levier, mais est-ce que ce jeu de levier est réel? Est-ce qu'elle a vraiment dit toutes ces choses à Taylor Swift? C'est l'avocat des stars qui parle et qui dit, je cite, « Je pense que non, je pense qu'elle laisse tomber le nom de Taylor Swift parce que Taylor Swift est un poids lourd dans l'industrie, mais la probabilité que Taylor Swift ait été au courant est très faible. Je parle d'un mec qui a des années d'expérience, c'est pour ça que je fais cette petite tête. Est-ce que Taylor Swift a vraiment pris ses distances ou n'était-ce qu'un coup de relations publiques ou de relations de presse pour limiter les dégâts sur sa réparation? Voici ce que l'en pense toujours l'avocat Cohen. Je cite, « Si vous regardez un sondage sur cette affaire, 96 à 98% des personnes interrogées se rangent du côté de Justin Baldoni. D'une certaine manière, au fur et à mesure que l'affaire progresse, on peut dire que Blake Lively est en train de devenir une personne toxique. Personne ne souhaite être associé à elle et personne ne souhaite être impliqué dans des procès, pour commencer. Mais si vous regardez les personnes célèbres qui se sont impliquées dans des procès qui n'ont rien à voir avec elle, cela marche rarement bien pour elles. Ça se finit généralement pas très bien. Elles prennent parti, elles mentionnent l'affaire, elles envoient une lettre de soutien au juge et souvent ça se retourne contre elles. Il continue en disant que même si Taylor Swift aime Blake Lively à en mourir, il ne peut pas imaginer qu'elle veuille s'impliquer dans une telle histoire. C'est procès après procès et il pense que l'avocat de Justin Baldoni peut rassembler assez d'éléments pour lancer un procès contre Taylor Swift. Notamment si Taylor Swift change soudainement de discours et dit « Vous savez quoi, en fait, je savais que j'allais au penthouse pour faire pression sur Justin Baldoni. » C'est pour ça que je pense qu'elle va éviter le procès. Et les poursuites judiciaires d'ailleurs, sans vouloir nous éloigner du sujet, ont pris une telle tournure avec les smartphones, les emails, les textos, les appels téléphoniques. Il est si facile de tracer et de découvrir, de regarder les choses et de déterminer où se trouvaient les personnes, même à partir de votre téléphone, avec la géolocalisation pour savoir s'ils étaient au même endroit, au même moment, ou si Taylor Swift était en bas à un café en train d'attendre d'avoir l'autorisation de monter dans le penthouse. Aujourd'hui, on peut tout prouver ou presque, et quand il y a autant d'injustices pour le moment révélées, on va voir ce que ça donne.